Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler du tire-lait manuel. Pourquoi on peut acheter un tire-lait manuel? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Comment faire pour l'utiliser? Et surtout lequel choisir parmi tout ce dont on a dans les magasins? On va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Alors, en introduction, je voudrais vraiment vous dire que en matière d'allaitement, on n'est pas obligé d'avoir recours à un tire-lait. On peut très bien allaiter de manière exclusive sans avoir besoin d'un tire-lait, jamais, au grand jamais. Moi, ça a été mon cas par exemple pour mon deuxième allaitement. Je n'ai jamais utilisé un tire-lait pour quoi que ce soit et ça s'est toujours très bien passé. Il est vrai que aujourd'hui, le tire-lait va répondre à des besoins, des attentes de la part des mamans. Alors, il est très utile dans les cas par exemple de mamans dont les bébés sont prématurés ou peuvent être malades. Il est très utile également pour des mamans qui ont véritablement un problème avec le rapport au corps, etc. Ça peut être des mamans qui ont été victimes de violences, etc. dans leur jeunesse. Bref, il peut être utile vraiment pour un bon nombre de mamans ou également pour celles qui souhaitent reprendre le travail. Mais ce n'est pas l'élément indispensable pour réussir un allaitement. Loin de là, ça peut même être quelque chose d'assez compliqué parce que, il faut se l'avouer, le tire-lait c'est jamais bien marrant, même si maintenant on a fait beaucoup de progrès en matière de tire-lait. C'est pas la facilité, c'est pas ce qu'il y a de plus plaisant pour la maman. Donc vraiment, pour toutes les mamans qui se posent des questions, le tire-lait n'est pas obligatoire. C'est vraiment en fonction de vos besoins, de vos histoires. Et ce n'est pas la peine, notamment s'il y a des mamans qui sont enceintes, d'en acheter un pendant la grossesse. Il vaut mieux attendre quand bébé est là, en fonction de notre projet, si on reprend le travail à 2 mois, à 6 mois, à 1 an, en fonction aussi de si bébé est prématuré ou non, en fonction de plein de raisons. Il vaut mieux attendre le moment voulu pour savoir qu'est-ce qu'on a besoin et en général c'est assez simple. Si vous décrétez que à 1 mois après l'accouchement vous avez besoin d'un tire-lait manuel ou d'un tire-lait électrique, vous passez commande en 1 journée, 2 journées maximum, il est là. Donc vraiment ne vous précipitez pas dans l'achat du tire-lait. Maintenant on va voir pourquoi acheter un tire-lait manuel. Alors tout dépend de la sensibilité et de chaque femme. Il y a des mamans qui vont devoir exprimer leur lait de manière quotidienne, notamment pour la reprise du travail, et qui vont faire ça avec un tire-lait manuel parce qu'elles s'en sortent très bien, ça leur va très bien, ça ne fait pas de bruit, ça ne prend pas de place, et ça fonctionne bien pour elles. Dans beaucoup de cas quand même, quand il y a une reprise du travail ou quand il y a besoin vraiment de tirer son lait de manière quotidienne en grande quantité, c'est vrai qu'on préfère le double pompage en tire-lait électrique. C'est plus simple pour la maman, c'est plus rapide et plus efficace entre guillemets. Souvent le tire-lait manuel, on va quand même l'utiliser dans des cas ponctuels. Si on avait besoin de désengorger un petit peu notre sein, notamment dans les débuts, si on a besoin de faire de petites réserves de lait au cas où on en ait besoin, ça peut être de manière assez ponctuelle. Et puis, comme je vous l'ai dit, il y a des mamans pour qui le tire-lait électrique dérange. C'est-à-dire que on a aussi un peu cette image de treilleuse à vache pour certaines mamans et donc d'avoir cette grosse machine ou même les petites machines branchées en double pompage et qui fait du bruit, ça peut bloquer certaines mamans qui préfèrent le naturel un petit peu de la fonction manuelle. Alors maintenant, on va voir comment l'utiliser parce que c'est important de savoir bien utiliser le tire-lait pour avoir un recueil optimal. Donc tout d'abord, il faut savoir que souvent on se pose la question de combien de temps il faut tirer son lait. Eh bien, ça dépend de chaque femme. Il faut que vous appreniez à connaître, donc dans les débuts où vous allez pouvoir tirer votre lait, vous allez apprendre à connaître votre corps et votre fonctionnement. Il y a des mamans qui vont réussir à tirer en 5 minutes et il y a des mamans qui vont devoir mettre 15 à 20 minutes. C'est tout à fait normal, tout dépend vraiment de la maman, de sa physiologie, de comment elle fonctionne. Donc ce n'est pas grave si vous mettez 20 minutes ou 5 minutes. Ça, c'est à vous de déterminer comment votre corps fonctionne. Il faut savoir que durant une tétée, on parle souvent du réflexe d'éjection qui va arriver quand bébé commence à téter. Donc c'est la même chose pour le tire-lait. Mais il faut savoir qu'au cours d'une même tétée, on va avoir plusieurs réflexes d'éjection. Donc au tire-lait, en fait, on va devoir stimuler ces réflexes d'éjection pour avoir l'écoulement du lait. Le tire-lait ne marche pas comme une paille dans lequel on aspire un liquide, en fait. Il faut vraiment que le réflexe d'éjection, c'est-à-dire que les canaux se contractent et sortent
sortent le lait, expulsent le lait du sein. Donc, il va falloir qu'on stimule en fait le réflexe d'éjection, ça veut dire qu'on fasse monter le lait et qu'on puisse le faire sortir pour qu'après, il y a la phase d'expression où là, le lait va couler. Donc, en général, quand on utilise également un tire-lait manuel, parce que les tire-laits électriques ont souvent plusieurs phases, eh bien, le tire-lait manuel, pareil, doit avoir 2 phases d'expression. En tout cas, pour ceux qui ne l'ont pas, on va voir ça après en dernière partie de vidéo, mais il va falloir simuler en fait ce qui se passe vraiment quand bébé tète. Donc la phase de stimulation, c'est une phase où on va pomper assez rapidement pour essayer de faire venir le lait, de faire monter le lait et de pouvoir le faire sortir. Ensuite, on va pomper de manière assez régulière et ample pour que notre lait puisse être exprimé. Donc en général, on peut par exemple pendant une session de tirage stimuler en fait le réflexe d'éjection, avoir notre phase d'expression où le lait va couler au goutte à goutte assez rapidement, puis plus lentement, et on va pouvoir refaire une phase de stimulation pour relancer un autre réflexe d'éjection et pouvoir ensuite refaire une phase d'expression. Bien évidemment, quand vous allez tirer pour la première fois, pour les premières fois, ne vous attendez pas à avoir des biberons entiers, c'est pas le but. Il faut que votre corps s'habitue à cette nouvelle stimulation. C'est pas forcément évident. On n'a pas le contact peau à peau avec le bébé, les yeux dans les yeux, etc. Donc, rassurez-vous, c'est pareil, c'est un apprentissage. Votre corps va apprendre, vous aussi, votre mental, voilà, va se mettre au diapason et du coup, vous allez pouvoir exprimer votre lait. En ce qui concerne la quantité, parce que souvent c'est une source de stress pour les mamans et en fait il faut être conscient de quelque chose. Si par exemple votre bébé est 100% allaité au sein, ça veut dire qu'il prend 100% de sa ration au sein. Si vous mettez une séance avec votre tire-lait manuel, en plus de tout ce que bébé boit au cours de la journée, ça veut dire que vous allez demander à votre corps de produire un petit peu plus. Donc du coup, c'est normal, durant notamment les premières séances de tirage et même après, d'obtenir peut-être 40 ml à 60 ml. C'est tout à fait normal et c'est une bonne moyenne en fait. Des fois, il y a des mamans, elles vont obtenir 40 ml en plus de tout ce que leur bébé a bu au cours de la journée et vont se dire « je ne tire pas assez ». Bah non, au contraire, tu tires très bien. 40 ml en plus de tout ce que bébé boit, c'est-à-dire 800 à 900 ml par jour, peut-être moins pour certains, eh bien c'est très bien. Par contre, si vous tirez manuellement en remplacement d'une tétée, alors là, il n'est pas exclu que vous tiriez par exemple de 90 ml à 120 ml, ce qui correspond un petit peu aux environs d'une tétée. Donc vraiment, ça c'est un point important à savoir pour pas avoir du stress. Et c'est normal de commencer à tirer des petites quantités et au fur et à mesure de tirer des plus grandes quantités. Donc vraiment, il faut être assez cool par rapport à ça parce que plus vous allez stresser, plus vous allez vous mettre de pression par rapport à entre guillemets des fausses attentes et moins ça va fonctionner. Petite précision, quand est-ce qu'on change de phase? Je vous ai dit une phase de stimulation et une phase d'expression. En général, la phase d'expression, donc c'est des mouvements amples où le lait va couler goutte à goutte, plutôt rapidement au début, et puis va commencer à couler de moins en moins vite. Et quand ça commence à vraiment couler de moins en moins vite, eh bien là, vous pouvez refaire une phase de stimulation. Bien évidemment, ce que vous allez tirer au tire-lait n'est pas représentatif de ce que votre bébé boit. Ça, c'est super important en matière de tire-lait de comprendre ça parce que ça peut éviter beaucoup d'angoisse de la part des mamans. Maintenant, un conseil pour augmenter votre quantité de lait tiré, utilisez vos mains. C'est très important, c'est quelque chose qu'on néglige parce qu'on ne connaît pas. En fait, avant d'utiliser un tire-lait, il serait bien, notamment manuel, il serait bien d'apprendre à exprimer votre lait manuellement, c'est-à-dire qu'avec votre main. Souvent, il y a des mamans pour qui ça marche tellement bien qu'elles n'ont même pas besoin de tire-lait. Ça permet vraiment de comprendre comment fonctionne votre sein, de savoir exprimer votre lait et des fois, ça peut vraiment, notamment dans les premiers jours, dans les premières semaines avec l'engorgement, vous soulager sans avoir à sortir une machine quelconque. Donc ça, c'est important de savoir exprimer à la main. Donc je pense que je ferai une vidéo sur le sujet. Mais quand vous allez tirer, notamment avec votre tire-lait manuel, comme vous avez qu'un sein qui est en train d'être tiré, massez votre sein déjà avant d'utiliser votre tire-lait pour vraiment favoriser la création d'hormones, pour stimuler un petit peu votre sein et du coup après pour favoriser les flex
d'éjection et la montée de lait, surtout la montée de lait. Et du coup, après, quand vous êtes en train de tirer, c'est important de continuer à masser, de bien appuyer à des endroits où vous sentez que votre sein est un peu plus rempli. Vous pouvez également compresser votre sein, comme ça aide vraiment à stimuler et à faire sortir le lait. Donc ça, c'est vraiment très important. Il y a des études qui ont constaté que quand les mamans utilisent leurs mains en fait pour s'aider, pour vraiment stimuler, masser leur sein, eh bien on peut obtenir 50% de plus en quantité de lait. Donc c'est vraiment pas négligeable. Je vous conseille vraiment d'utiliser votre main pour vraiment masser, bien drainer votre sein et faciliter l'éjection et l'écoulement du lait. Ensuite, maintenant, eh bien, vers quel tire-lait on se tourne en ce qui concerne les tire-lait manuels, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de marques, il y a beaucoup de tire-lait manuels. Petite parenthèse, le marché du tire-lait est en constante évolution parce qu'ils ont très bien compris le besoin actuel, entre guillemets, des femmes. C'est bien parce que de plus en plus, on a des bons tire-lait, des nouvelles technologies. Je trouve ça pas bien dans le sens où on conforte un peu la femme en disant que l'allaitement exclusif entraverait sa liberté, ne permet pas au père de participer, que voilà, enfin bref, ça c'est un autre débat, mais ne vous laissez pas avoir parce que les tire-lait également utilisent les techniques de marketing pour nous faire croire que c'est l'outil indispensable, qu'on en a trop besoin, qu'on peut pas faire sans et que c'est la liberté d'avoir un tire-lait. Donc voilà, passez cette petite parenthèse, après ça reste que mon avis. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et comment vous vivez un petit peu cette expérience avec le tire-lait pour celles qui en utilisent ou pour celles qui souhaitent en utiliser un. Mais là, je parle vraiment dans le quotidien, hein. Je parle pas des cas vraiment particuliers où les mamans ont vraiment besoin d'un tire-lait pour continuer à allaiter leur enfant. Donc, revenons à nos moutons. Il y a beaucoup de tire-lait. Moi, je vais vous en conseiller que 2 parce que je pense, et d'après le retour de toutes les mamans, ça reste parmi les meilleurs. Et surtout, c'est qu'ils ont une caractéristique bien précise. Enfin, 2 caractéristiques bien précises qui sont, à mon sens, très importantes. Alors, ces 2 tire-lait, ça va être le Harmony de Medela. Alors, pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous allez dire, elle est sponsorisée par Medela. Non, pas du tout. C'est que c'est quand même une marque de très bonne qualité et qui sont forts dans le développement des tire-lait en fonction des besoins des mamans. Et le tire-lait également de Lancino. Donc là, c'est les tire-lait manuels. Pourquoi ces 2 tire-lait? Parce que ils ont 2 caractéristiques particulières qui, à mon sens, sont très importantes dans l'expression du lait. C'est tout d'abord, comme je vous le disais au cours de la vidéo, l'importance de 2 phases. Ce sont les 2 tire-lait manuels qui ont la possibilité d'avoir ces 2 phases d'expression. C'est-à-dire la phase de stimulation où, il me semble, vous cliquez sur un bouton et en fait, ça vous permet de pomper activement pour faire venir le lait. Et ensuite, vous recliquez sur le bouton et là, vous avez la phase d'expression où il y a des mouvements plus amples. Donc ça, je trouve ça vraiment ingénieux parce que ça va reproduire un petit peu les caractéristiques des tire-lait électriques. Donc ça, c'est plutôt cool et ça permet d'avoir un recueil optimal. Et la deuxième chose importante, c'est au niveau de la taille des tétrelles. Parce que le tire-lait manuel, un de ses inconvénients, c'est qu'il n'a aucun choix de tétrelle, c'est-à-dire que souvent tous les modèles ont une taille de tétrelle classique standard. Et standard veut dire qu'il ne correspond pas à toutes les morphologies, à tous les seins, à toutes les mamans. Donc souvent, eh bien, si vous avez, parce que ça c'est très important, si vous n'avez pas une bonne taille de tétrelle en fonction en fait de la dimension de votre sein tout simplement, eh bien ça peut mettre à mal en fait votre expression. Vous pouvez ne pas tirer comme il faut ou alors même être blessé. Donc ça c'est vraiment important quand on choisit par exemple un tire-lait électrique de savoir qu'il faut avoir la bonne taille de tétrelle pour avoir un tirage optimal. Eh bien dans le tire-lait manuel c'est la même chose. Et Medela, quand vous allez acheter par exemple le tire-lait manuel, bien évidemment il va venir avec la taille standard, la 24 comme on fait avec le tire-lait électrique, mais vous avez la possibilité d'acheter d'autres tailles en fonction de vos besoins. Et il me semble que Lancino a la même chose, il a lui 2 tailles de tétrelle que vous devez bien évidemment acheter en plus, hein, ça c'est un peu malheureux par contre, mais il me semble que les tétrelles Medela sont adaptables sur le tire-lait Lancino. Donc c'est pas négligeable parce que c'est vraiment important pour tirer son lait et avoir vraiment un tirage optimal, je me répète, d'avoir une tétrelle ni trop grande ni trop petite pour ne pas blesser ou alors pour ne pas stimuler à vide et ne pas obtenir le lait tant désiré.
Donc voilà, après, bien évidemment, ce sont 2 tirelets, des super qualités, c'est des tirelets qui tiennent la route, c'est des tirelets qui sont confortables. Les mamans vraiment retranscrivent le fait que ça soit maniable, que ce soit souple, léger, que ce soit facile. Alors bien évidemment, le tirelet manuel, ça reste une pompe à la main, donc ça peut faire mal aux doigts, hein, c'est pas comme le tirelet électrique. Mais voilà, il y a des mamans pour qui ça va être très laborieux et il y a des mamans qui vont vraiment adorer cet aspect-là. Donc ça, c'est vraiment propre à chacune. Donc voilà ce qu'on pouvait dire en matière de tirelet manuel. N'hésitez pas, vous, à partager vos expériences dans les commentaires. C'est toujours utile de savoir ce qui se passe chez les autres et comment on fait. N'hésitez pas également, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout et qu'elle vous a plu, à liker la vidéo, à la partager. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!